Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors sur le plan des fondamentaux, ce qu'il faut retenir, c'est le jour d'après. Le jour d'après intronisation de Donald Trump et les marchés commencent à s'inquiéter un petit peu des répercussions des promesses électorales de Monsieur Trump, notamment la politique protectionniste, mais pas seulement, hein, tout le travail de détricotage de l'héritage de Monsieur Obama. Et les marchés sont donc maintenant finalement un petit peu inquiets et ça tombe bien parce qu'il était temps de consolider un petit peu. Ça donne l'occasion au CAC 40 d'aller chercher ce support là en bleu qu'on avait tracé déjà il y a pas mal de temps, qui en fait correspond ni plus ni moins qu'au report de cette oblique descendante ici, hein, à partir du point ici du 29 décembre, donc par translation, hein, si on tire un petit peu une parallèle à cette oblique descendante, on obtient l'objectif qui a été rallié aujourd'hui. Du coup, effectivement, il y a plusieurs choses à retenir. La première des choses à retenir, c'est qu'on vient de clôturer en dessous des 23,6% de Fibonacci. C'est pas anodin parce que généralement, quand on clôture en dessous d'un niveau, on va chercher le niveau suivant, à savoir les 38,2% de Fibonacci, c'est-à-dire les 4760. Bon, il vaut mieux toujours attendre une bougie de confirmation pour être sûr. Mais à moins d'invalider cela dès demain, eh bien, il y a des chances effectivement pour que le rendez-vous soit donné sur les 4760. Hein. D'autant que ça se joue sur l'épaisseur du trait, mais on a bien travaillé la Bollinger inférieure. Heureusement, on a terminé au-dessus, donc on n'a pas de T1. Il demeure qu'il y a eu beaucoup de fébrilité aujourd'hui avec près de 1% abandonné en séance. Je répète, on a cassé les 23,6% de Fibonacci, ce qui laisse la porte ouverte à un ralliement des 38,2%. Ça serait pas non plus complètement délirant au regard du fait que nous sommes dans un grand canal orange qui invite les cours à aller s'asseoir à un moment ou à un autre et à tester le bas du canal orange. Également, hein, à plus long terme, on a également une fourchette d'Androse noire ici, donc aller chercher le bas de la fourchette d'Androse n'est pas complètement délirant. Regardez les indicateurs techniques qui montrent qu'effectivement les baissiers sont en train de prendre la main. On avait déjà le momentum, hein, qui était négatif et le MACD qui était en dessous de son signal. Comme vous le savez, j'ai tendance à dire qu'on est en terreau négatif à ce moment-là. Et le fait que le RSI se joigne à la curée ne change pas grand-chose, bien au contraire. Le RSI passe en dessous de 50. C'est pas rien, puisque généralement la ligne des 50 joue un rôle de support, comme on peut le voir ici. Et donc aller plus bas par rapport à la séance d'aujourd'hui n'est pas complètement, encore une fois, hein, illusoire. Les volumes reviennent à la normale, il n'y a rien à signaler. À noter également le fait que la M20 commence à adopter une pente descendante. Vous voyez, c'est rouge là, ça veut dire que non seulement la tendance baissière est engagée, mais qu'on ne sait pas lorsqu'elle va redevenir haussière, puisqu'il faudrait pour redevenir haussière repasser au-dessus de la M20 avec également une pente positive. Comme quoi, la cassure de la Kijun et avant ça de la M20, de la M7 et de la Tenkan n'avait rien d'anecdotique. Rapidement du côté des autres marchés, on a d'abord le DAX qui lui est plutôt flamboyant, hein, par rapport à notre CAC national. Et certes, il termine en dessous de la M20, de la Tenkan et de la M7, mais l'orientation est toujours assez positive. On a bien rebondi sur la Kijun. Il semble qu'on veuille dessiner une sorte de triangle symétrique. Et du côté des marchés américains, rebond sur la Kijun pour le SP500, mais on est en train de renverser la M20 à la baisse, même si pour l'instant c'est un peu précoce, hein, comme conclusion. Mais bon, la M20 en tout cas n'est plus haussière, elle est bien plate, ce qui veut dire que la tendance haussière s'épuise. Et c'est également le message du Dow Jones ici qui nous montre que les velléités baissières se pérennisent, hein. On est sous la M20, sous la M7, sous la Tenkan, sous la Kijun. Bref, on a quand même un faisceau d'éléments assez inquiétants. Donc pour l'instant, ce n'est pas une tendance baissière. On va dire simplement que c'est la fin de la tendance haussière à court terme. On suivra de près tout ça, tout en sachant que sur le CAC, on est quand même bien faible. Il ne faudrait pas que les autres marchés lâchent, parce que dans ce cas, le CAC 40 visiterait au moins momentanément les abysses.